Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen, amen. Pour ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun. Amen, 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 amen. 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 C'est très chaud. On n'a pas encore fait ce qu'on a parlé, mais tu vois déjà. Amen, amen. Donc, apprêter beaucoup de puissance. Parce qu'on veut ou pas, il doit avoir deux gros ventilateurs. Amen. On ne doit pas être souffrant dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes les fils du roi et nous sommes des rois. Et nous sommes la princesse égyptienne. Alors, on doit avoir une commodité qui va avec. L'eau même qui est ici, c'est chaud. On dit non, le pasteur, il vient à la chaise, c'est pas pour se mettre à l'aise. Donc, on va mettre l'eau qui n'est pas glacée. Ici, on est chez nous à la maison. La parole de Dieu est chez nous à la maison. On doit se mettre à l'aise même dans la présence de Dieu. Donc, si même je dois boire du jus en prêchant, je vais boire du jus. Parce que Dieu n'est pas un étranger avec nous. Dieu n'est pas un mystère avec nous. Dieu n'est pas le Dieu qu'on connaissait avant qu'on était dans les autres églises. Dieu est devenu quelque chose de quotidien dans notre vie. Quelqu'un même qu'on connaît que vous-même. Parce que c'est lui-même qui nous permet de vous connaître. Donc, si je dois être dans sa présence, je ne peux pas accepter souffrir. Comme je suis devant un maître oppresseur. Donc, si même l'eau est glacée, ça serait intéressant. Donc, on peut venir ici à l'église avec des thermos, il y a glace dedans, et les bouteilles d'eau sont dedans, pour se rafraîchir pendant la présence de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'on envisage toute la commodité qu'il faut à la juste de notre mesure. Encore. Amen. Donc on va se tenir debout. La technique, on ne peut pas dire la technique, nos appareils ont tellement vieilli. C'est juste. Amen. Donc là, même si un technicien est fort, comment il faut mettre les vieux appareils comme ça dans sa main, il ne peut rien faire. C'est juste. Amen. Donc ce n'est pas la technique, c'est nos appareils. Amen. 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 Et on croit que Dieu pense à tout ça. Je crois qu'on va encore durer sur cette terre-là. C'est qu'il pense à tout ça. Et même le prophète Branham dit, même si tu sais que demain Dieu va t'enlever, aujourd'hui va à l'école. Aujourd'hui va au travail. Fais tes projets. Comme si rien ne va se passer. Et là, Dieu te regarde, il est content. Parce qu'il veut faire quelque chose qui va surprendre les gens. Mais s'il te révèle qu'il va t'enlever cet après-midi, à cause de ça, ton comportement est bizarre. Tu es dans la maison, tu ne sors pas. Tu ne donnes pas le temps de marcher. Tu ne causes plus avec tes enfants. Dieu va se retrouver dans les problèmes. Amen. Parce qu'il veut faire quelque chose comme un voleur dans la nuit. On va dire, mais le monsieur n'a rien senti que le soir ne va pas le trouver. Il a tout fait normalement. Amen. Donc même si Dieu doit nous enlever, on doit faire les choses de façon normale. Amen. Amen. Donc on va se tenir debout, on va prendre
deux versets. Amen. On ne va pas lire beaucoup. Amen. Comme il fait chaud, on va voir comment ne pas durer. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Maintenant, dans Luc chapitre 16, le verset 10 à 12, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à quelqu'un d'autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Amen. On va fermer les yeux. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce dimanche chaud que tu nous as réunis. Tu as dit, après la pluie de l'Occident, vient la chaleur de midi. Et nous sommes dans cette chaleur de midi qui succède à la pluie qui a plu en Occident avec le message de notre prophète William Branham. Ce qui se passe aujourd'hui, nous savons que tu es dedans, c'est toi qui manifestes cela. L'homme ne peut pas le faire. Voilà pourquoi nous te prions en ce matin de venir faire le travail toi-même. Te bénissons pour l'adoration, pour chaque frère, pour chaque soeur, et pour notre maman et pour notre soeur qui étaient de passage avec nous. Et Dieu voulant qui va remplir cette semaine, bénis-les en retour, soit avec elle en toutes choses, avec les enfants qui sont venus avec, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer la prédication, je vais chanter ce cantique-là. Et chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Venez. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Nous croyons que l'enregistrement sera un peu parfait. Nous bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs qui nous suivent dans les autres pays et même ici en Côte d'Ivoire, mais qui sont dans les autres villes, qui écoutent toutes les prédications qui se font ici, au Congo, au Cameroun, au Togo, partout, au Burkina, partout dans le monde entier. Nous sommes reconnaissants à Dieu et bénissons le Seigneur pour notre frère du Togo,
Le frère Écouré, je vous prie un peu son nom. C'est un frère très fidèle au ministère ici à Tiasalé. Et même quand les choses sont dites et puis ne comprend pas, il croit. Et il est difficile de montrer son village qui n'est pas joli à ses frères, à ses amis. Mais lui, il est fier de nous montrer ici. Donc, quelle que soit la petitesse que nous sommes, la façon que Dieu nous a diminués, ça ne dit rien de nous brandir partout où il passe. Donc que Dieu bénisse son âme. Ça fait quelque temps qu'il n'est plus connecté. Et je demandais à savoir pourquoi il n'est plus sur le net. Il y a un de ses frères du Togo qui a dit qu'il a perdu son portable, comme ils ont volé son portable. Et il n'arrive pas à se connecter. Vous savez, le portable, ce qu'on touchait maintenant. Ce que j'ai comme ça m'a coûté, on dirait 100 000 ou bien 90 000. Donc imagine que je paie ça aujourd'hui ou bien comme un vol. Je peux taper des mois pour avoir 100 000 francs que je peux aller mettre dans le portable. Ouais, c'est difficile, donc c'est pour ça qu'on a ces quartiers, on suit ça de près. Parce qu'on fait beaucoup de choses avec. Amen. Donc que Dieu bénisse aussi les frères. Il y a d'autres qui m'ont salué depuis Luanda. Luanda, je ne sais pas si c'est au Congo là-bas. Et d'autres aussi qui sont reconnaissants de tout ce qui s'écoute ici. Et ils parlent de la qualité de l'écoute qui n'est pas trop ça. Mais ils font avec et ils bénissent le Seigneur aussi. Pour tous ceux qui entendent sur YouTube en se connectant ici. Amen. Nous sommes aussi reconnaissants que Dieu nous a donné un ministère particulier dans le message. Amen. Et d'abord le message particulier. Donc quand tu crois le message, déjà tu es différent de tous les chrétiens du monde. Et dans le message encore, nous sommes particuliers. Amen. Et ce n'est pas un choix que nous avons fait, c'est Dieu qui nous a donné cela. Quand Dieu même te donne, ça vient sans que tu ne souffres. Amen. Alors, on vient de lire quelques passages, on va parler un peu dessus. Alors, vous savez, les choses naturelles défient les spirituelles. C'est pour ça que vous ne devez pas négliger le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui fait le physique. C'est pour ça aussi que vous ne devez pas négliger le physique. Parce que c'est le physique qui confirme qu'il y a un spirituel. Amen. Crois que vous enregistrez? Parce que souvent la connexion est peu lente, donc ça s'entrecoupe pendant les directs. Donc, on a comme ça ici en Afrique, on a les sorciers. Amen. Que tu veuilles pas, ils existent. Ils sont bel et bien là. Le prophète Branham, lui-même de son vivant, il a parlé des sorciers d'Afrique. Il disait aux Blancs, si tu veux faire ministère en Afrique, il faut savoir de quoi tu parles. Parce que là-bas, les gens boivent même le sang dans le crâne. Ils ont des magies déjà là-bas. Donc si tu dois aller avec ton Dieu, il faut savoir de quoi tu parles. Donc nous ici, et puis il compare, je ne sais pas si c'est lui qui a comparé ou bien c'est moi qui ai fait la comparaison. L'Afrique est comme le peuple indien. Le peuple indien est très spirituel. Et le peuple africain aussi est très spirituel. Je crois que peut-être que c'est moi qui ai fait cette connexion. Donc, ici en Afrique, on a des sorciers. Mais ce n'est pas parce qu'en Europe, il n'y a pas de sorciers. Ce n'est pas parce qu'en Amérique, il n'y a pas de sorciers, ou bien tu vas diminuer un peu encore le cours. Ce n'est pas parce qu'en Asie, au Japon, il n'y a pas de sorciers.
Il y a des sorciers partout. Mais il y a des particularités de la sorcellerie. Et la particularité de la sorcellerie africaine est différente de la sorcellerie américaine, européenne, asiatique. Amen. Vous voyez de façon physique, on ne crée rien, on n'invente rien, mais on est des grands consommateurs. On ne peut que consommer. On ne sait pas comment on fabrique une voiture, mais on paye pour rouler dedans. On ne sait pas comment on fabrique un portable, mais on achète pour utiliser. Ce n'est pas la faute des Africains. C'est la sorcellerie que Dieu a mise ici en Afrique. C'est ça qui nous influence physiquement. Tout chose est d'abord spirituel. Tu ne comprends pas pourquoi on n'arrive même pas à créer quelque chose, mais tout ce monde doit acheter. Dans nos petites économies, on peut pas acheter des bus, on ne peut pas fabriquer bus ici, on peut pas acheter avion, on ne peut pas fabriquer avion ici. Même petit bic là, bic qu'on peut pour écrire, il faut qu'un blanc va quitter chez lui pour venir fabriquer une usine de bic. Un Africain ne peut pas se lever, inventer par rapport à ce qui est ici, fabriquer une usine qui va faire un bic. Pourquoi tous les gens, petit truc seulement, il faut forcément un blanc. C'est spirituel. C'est la sorcellerie que Dieu a mis en Afrique là. Vous avez dit que c'est pas Dieu, c'est Dieu qui a mis. Rien n'arrive sur la terre sans que Dieu ne mette sa caution. Dites amen. Si c'est cette sorcellerie là qui est ici en Afrique, c'est parce que Dieu a mis sa signature. Que je suis d'accord que les Africains là, leur sorcellerie sera comme ça. Et que notre sorcellerie, quand ils sont dans le monde spirituel, je causais avec un frère en semaine, quand ils sont dans le monde spirituel, là-bas ils ont avion. Ils montent sur un petit balai, et puis ils volent pour aller où ils veulent. Hein? C'est ça un sorcier. Un sorcier là-bas il a avion. Mais sur la terre ici il n'a pas avion. Là-bas il a télévision. Et on nous montre les Canaries souvent à la télé, on voit les gens dedans. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut pour voir les gens. Même si ce n'est pas forcément la Canarie, mais ils ont un système où ils vont regarder et puis on te voit. Même si tu es dans un autre bout du monde, le sorcier africain, il est ici et puis il te voit. Et il a sa télévision. Mais quand il vient dans notre monde ici, dans sa maison, il n'y a pas de télévision. Vous voyez qu'il n'y a pas de connexion entre le monde surnaturel et le monde physique qu'ils vivent. Vous voyez, des connexions. Dites amen. Là-bas dans le monde spirituel, il peut être riche. Et puis physiquement, il est pauvre. Là-bas, il peut être en bonne santé. Et puis physiquement, il est le plus malade de tous les villages, de tous les quartiers, de toute la vie. Amen. Dites amen. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Toute la richesse qu'il a là-bas, il ne peut pas transporter ça dans le monde physique. Or, la sorcellerie des Blancs, la sorcellerie asiatique, ce qu'ils font là-bas, là, ils arrivent à transporter ça, envoyer ça dans un autre monde. Dites amen. C'est ça la puissance. Hein? Tout ça, c'est pas passé ici en Afrique qu'on n'a pas de grands sorciers, on a des grands sorciers souvent inspirants des témoignages, on les écoute. Ils disent qu'ils sont les pires DG de la sorcellerie, qui appellent Satan, c'est eux. Bon, on va croire, c'est leur témoignage sur l'affaire. On sait qu'il y a des grands sorciers. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à fabriquer petits pics? C'est une affaire de don. Le don que nous recevons, nous avons ça de façon limitée. Quand tu nais, c'est pas Satan qui met la sorcellerie en toi. C'est Dieu qui met un don qui te rend jeune comme sorcier. Tu es là, tu peux voir la vie des gens. Tu peux voir le malheur des gens. Tu es là, c'est comme si tu vis en deux mondes. Parce qu'il y a un don en toi qui te rend plus spirituel que les hommes naturels. Donc Satan, quand tu ne viens pas à l'église, pour que Dieu va utiliser ça, c'est Satan qui va utiliser. En ce moment, maintenant, tu deviens sorcier. Mais le sorcier, à ce moment-là, quand il est africain,
Mais le don qui est en lui ne peut pas comprendre pourquoi il vole. Il consomme sans comprendre. Et il y a la télé là-bas sans comprendre le mécanisme. Or, le don là-bas en Europe, ça fait le don là-bas en Europe, et quand il vole, le don arrive à comprendre le mécanisme spirituel. Pourquoi le petit balai, il n'y a rien, mais il se lève et puis il vole. Et il prend les éléments qui lui permettent de voler quand il vient dans le monde ici. Puisqu'il n'y a rien de spirituel qui naît dans le physique. Mais ils arrivent à représenter chaque élément spirituel dans le physique. Ils vont prendre soit ils vont prendre le charbon dans le temps, ils vont prendre le pétrole ici, ils vont prendre tout, ils vont prendre l'eau, tout ça pour représenter quelque chose dans le palais. Et quand ils finissent de représenter, ils assemblent ça. Quand ils finissent d'assembler, dans sa tête, il est là à représenter la chose qui est spirituelle. Mais ça ne représente pas un peu. Il y a des éléments, il y a le charbon spirituel, il y a le pétrole spirituel. Dans le blanc, le don du blanc arrive à rentrer en connexion avec le balai qui va dessus, et puis il voit le mécanisme. Et comme tout ce qui est spirituel et physique, quand il descend, avec le don qu'il a, il commence à faire des recherches. Il va retrouver cette chose de façon physique. Et puis il commence à rassembler, quand il met tout ensemble, ça commence à voler. Amen. Mais c'est pour cela qu'on dit les sorcelleries africaines, la sorcellerie africaine est le plus dernier. Et le dernier de tous les sorcelleries, c'est pour ça. C'est pour ça. Parce qu'ils consomment sans comprendre comment ça fonctionne. Mais le blanc, il consomme au ciel. Je peux dire au ciel dans le monde spirituel. Il consomme et puis il comprend comment ça fonctionne. Donc quand tu es d'abord africain, et que tout ton argent va en Europe, tu ne fabriques rien, tu consommes seulement, ça dépend de ta spiritualité. Spiritualité que tu as mis en Afrique là. C'est comme ça que ça y est. Ça ne peut pas fabriquer, mais ça peut payer. Amen. Amen. La puissance. Ce n'est pas de regarder le sorcier. Il est PDG en sorcellerie. Quand il est physique, il est bébé devant un gars qui a pistolet. Hein? Parce que lui, il voit le pistolet dans le ciel là-bas. Il voit le pistolet de façon sorcière. Il sait comment lancer le foudre, lancer les malédictions, lancer les bénédictions. Ben, il ne dit jamais. Il sait comment lancer une part. Il sait qu'il y a une puissance qui suit sa parole là pour aller frapper la personne et la personne tombe. Mais physiquement, il ne peut pas faire quelque chose qui va poursuivre un petit caillou et que le caillou va partir seul jusqu'à frapper la personne. Il ne peut pas faire ça. Mais le blanc, il s'assoit. Ce qu'il fait de façon spirituelle, ce qu'il a vu là, il arrive à fabriquer le pistolet avec, il fait le mécanisme et ça marche. Donc quand il attrape ça et puis il vient devant le sorcier africain devient son bébé. Dites amen. Parce que le sorcier africain ne peut pas faire une connexion entre le monde spirituel et le monde physique. Tant que tu es chrétien, tant que tu es croyant, tant que tu es un enfant de Dieu, tant que tu es un prédicateur, tu ne peux pas faire une connexion entre le monde naturel et le monde physique. Tu es un bébé spirituel. Dites amen. Voilà pourquoi on adore Dieu à l'image. Image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose n'est pas là. Et puis on fait sa représentation. Avion du ciel là, ce n'est pas là. Et puis le plan fait son image ici. Ce n'est pas la chose réelle. L'image n'est pas la chose réelle. Quand on dit Jésus, l'image du Dieu est physique. Jésus est physique. Donc la plaque le montre que l'image n'est pas forcément la réalité. Tout à fait. Un Dieu est physique. Il faut avoir une image physique. Mais on dit Jésus-Christ, on l'a toujours mangé. On dit qu'il est l'image du Dieu physique. Donc cette flamme nous montre. Dès qu'on parle d'image, ce n'est pas du copier-coller. Amen. Quand Dieu a dit, je vais faire Adam. Et dit Adam, je vais faire Ève à son image, à sa ressemblance. Je vais faire une femme à son image. Quand Ève est sortie, quand on regarde, il n'y a pas vraiment de copier-coller. Amen. Adam n'a pas beaucoup de cheveux, elle a beaucoup de cheveux. Adam n'a pas fesse, elle a fesse. Adam n'est pas jolie, elle est jolie. Amen. Dites amen. C'est ça l'image. Mais quand tu parles dans l'Ancien Testament, et que tu parles dans
esprit. C'est dans mon esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est rien. Le passé de qui est esprit. Donc tu dois pouvoir ramener Dieu au temps présent. Mais tant que tu ne peux pas ramener Dieu au temps présent, pour que Dieu ait une image réelle, tangible, au milieu de nous, pour qu'on puisse adorer Dieu, tu es un sorcier africain. Tu t'amènes. Qui est Dieu dans la Bible, qui est Dieu dans le message, qui est Dieu dans l'histoire du monde, dans l'histoire de Dieu dans le monde. Mais quand on arrive au temps présent, tu ne peux pas ramener ce Dieu visible, ce Dieu qu'on ne voit pas, à une réalité au milieu de nous. Tu t'amènes. Est-ce que c'est comme ça qu'on ne peut pas adorer Dieu? Parce qu'on adore Dieu par image. Tu ne peux jamais adorer Dieu directement. On adore Dieu par image. Satan, pourquoi les gens adorent Satan aujourd'hui? C'est à cause de toutes les images qu'il a mis sur la terre ici. Quand tu veux avoir portable, tu veux avoir voiture, tu veux avoir moto, tu as adoré Satan à cause de ces images. Puis t'amènes. Satan ne veut même pas être adoré. Il faut adorer ce qu'il a créé. C'est ça, ça suffit à Satan. Si tu aimes l'argent, si tu aimes ta voiture, que tes enfants, que tu aimes les biens, Satan est le plus heureux sur la terre. Est-ce que tu l'aimes même là? Est-ce que tu le vois? Ce qu'il s'est représenté, la puissance qu'il a dans son monde, quand tu es représenté au milieu de nous, que tu accrois ça, que tu aimes ça, que tu adores ces choses-là, c'est une adoration directe à Satan. Il t'amène. C'est pour ça dans l'Apocalypse, il est dit, la bête a animé son image. Et la bête, elle ne veut même pas être adorée. Mais elle anime son image. Pour que son image soit quelque chose de bouge. Voilà pourquoi il a ramené son image dans des façons vivantes au milieu de nous. Pour que ça ne soit pas quelque chose de mort en esprit. Il ramène l'image de la bête qui est dans l'esprit des gens, qui est dans le passé. Il l'envoie être vivant au milieu de nous, en action. Dès qu'il est en action, ça amène les gens à adorer l'image de la bête. Et ça suffit pour que ça soit l'adoration bête de la bête. Amen. D'accord, mes seigneurs. Parce que Dieu est dans les petites choses. Hein? Je te dis, si tu aimes, si tu ne prends pas soin des petites choses, comment on va te conduire les grandes choses? Donc on doit se contenter d'avoir des petites choses que Dieu nous donne. Et Jésus a dit une fois, si les éléments de la parole, le plus petit commandement, si vous suivez ça, vous aurez le ciel. Donc c'est comme si Dieu ramenait tout le monde au petit commandement, à la chose qui est petite. Ils ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et deuxième qui lui ressemble, tu aimeras l'homme comme toi-même. Ça, c'est le grand commandement. Mais ces grands commandements ont leur valeur dans les petits éléments qui suivent tout ce que tu fais dans ta vie. C'est de là que ça prend sa valeur. Donc, quand Dieu représente les deux choses, ça se représente de façon physique. Vous voyez, quand le monde a commencé, dans notre ère, ça a commencé par un ordinateur. Autant du prophète Branham, l'ordinateur est déjà créé dans les 1946. Il est né en 1909. Donc déjà, dans lui, sa vie, c'est là l'ordinateur a été inventé. L'ordinateur, en temps ancien, c'était des gros postes comme la télévision. Au début même là, c'est un peu comme une table. La table va comme ça, puis on voit l'écran. Et puis les claviers là, même quand tu regardes, même on dirait que c'est... Amen. On dirait que tu n'as pas envie de toucher si tu vois ça aujourd'hui. Mais c'est ça qui était les claviers. Mais ça a commencé à évoluer. Ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, on a des portables. Amen. Maintenant, regarde comment l'ordinateur travaillait avant. L'ordinateur était la solution à tous les êtres humains. C'est né au temps de Branham. Là-bas, on peut stocker des choses tellement nombreuses qu'au lieu d'avoir des bibliothèques,
avec l'ordinateur, on va stocker. Ils ont commencé à mettre les traitements de tests. Ils ont commencé à mettre les logiciels qui permettent à l'ordinateur de faire beaucoup de choses. Donc l'ordinateur a commencé à être un outil indispensable dans les administrations. Et arrivé un moment dans notre ère, c'est devenu maintenant des portables. Donc quand tu as ton portable en main, tu peux négliger ça. Parce que c'est petit, c'est insignifiant. Mais quand tu vois le portable, l'ordinateur dans ton salon, sur la table d'ordinateur, parce qu'il est branché sur le courant, parce qu'il te fait payer ta facture très chère, parce qu'il est un grand consommateur de courant. Pour faire que tu as quelque chose dans ta maison, tu respectes l'ordinateur. Mais le portable, tellement il est petit, il est insignifiant, il ne consomme même pas le courant, il ne prend même pas toutes ses applications. Pourquoi travailler même sur l'ordinateur de façon à l'aise? Il faut des ordinateurs qui ont des gigas, des mémoires RAM très solides, des gigas, des disques durs très solides et des microprocesseurs bien solides. Donc tout ça c'est le compartiment, il faut regarder. Mais quand tu prends le portable, même le plus sophistiqué, quand tu prends un ordinateur, il a besoin de plus que ça pour qu'il fonctionne. Or, le portable, il petit seulement, ça lui fait fonctionner au super. Tout à même. À cause du portable aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir des montres. Il a ça dedans. À cause du portable, on n'a pas besoin de caméras pour filmer. Vous voyez, c'est ça qui filme aujourd'hui. À cause du portable, on n'a pas besoin de... Avant, on avait les trucs qu'on mettait sur les taquiloques, les trucs. Un truc qu'on jouait et puis on met sur écouter comme ça. Alors là, quand on avait ça, c'est les petits postes comme ça, on accroche là, et puis il y a des écouteurs, et puis on porte, et puis on met la cassette dedans, et puis on est là jouer. Mais à cause du portable, on n'a plus besoin de tout ça. Le portable a éliminé beaucoup de choses. Quand on était enfant, on avait les enfants qui avaient la main déjà payée de sous pieds de chrono. Donc on est là jouer 4, on met le chrono, ça nous permet de voir le temps. Mais avec le portable, on n'a plus besoin de payer chrono. Il y a chrono dedans. Donc il y a presque tout ce que tu dois utiliser. À cause du portable, on paye plus torche, on paye plus bougie. Quand on coupe chrono, on a qui court pour aller payer bougie à la boutique. Tu as pris ton portable, tu allumes la torche, tu fais plus la torche, tu fais plus la bougie. Donc le portable rentre tout dans la maison. Même la télévision. Tu n'as pas de télé, le portable joue un rôle de télé dans ta maison. Il y a même pas radio. Vous voyez radio quand on faisait concours des enfants là, quand on a annoncé à la radio, toi tu t'es écouté à ton portable. Moi aussi j'ai écouté à mon portable. Je suis couché dans le lit dans la chambre là-bas, j'ai mis mon écouteur, tu l'as écouté. Mais si c'est avant, il fallait payer des radios. Le portable, ça joue tout le rôle. Tout le rôle même que l'ordinateur même ne jouait pas avant. Tout à même. Le petit objet qui est dans la main, mais qui est plus sophistiqué que ce qui est gaillard dans sa maison. C'est là que Jésus dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, parce que les petites choses, c'est là que Dieu même emboîte dans tout le ciel, dans les petites choses. Vous savez, quand Moïse est parti rencontrer Dieu, Dieu lui a demandé d'aller libérer son peuple. Et Moïse a dit que mais je ne peux pas. Tout à même. Il dit j'ai besoin d'une armée. J'ai besoin que le ciel descende. J'ai besoin que tu viennes avec une armée des anges. Mais Dieu a dit, moi ma force là, ce n'est pas de les grandes choses. La croix dans ta main. Moïse il regarde, il a cherché c'est quoi qui est dans ta main même. Et puis Dieu peut parler de ça. Par le bois là, il ne peut pas voir que Dieu peut parler d'un bois. Tout ta main. Un bois sec qui va pour taper les moutons. Dieu va parler de ça. Moi il tourne juste là, il dit que mais c'est un bois qui est dans ma main. C'est ce que Dieu va prendre. La plus petite chose que tu négliges dans ta vie, c'est là que Dieu se concentre. Dis ta main, ça te passe dans ta maison. C'est le petit détail que Satan prend pour t'accuser. Non, je suis un fils de Dieu. C'est qui je suis élevé à l'église les dimanches. Je paye ma dîme. Je paye mes offrandes. Alors, chaque fois que je vais être à l'église, je suis là. Ça, c'est les grandes lignes. C'est le grand commandement que Jésus a donné. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ça, c'est la grande ligne.
Mais les petits détails. Comment tu te comportes à la maison? Comment tu te comportes avec les voisins? Comment tu te comportes avec tes collègues, tes amis? C'est de ça il est question. C'est ça que Satan attend. Quand tu as parlé mal à une voisine, c'est là que Satan attrape. Quand tu dis ça fait rien, je suis une fille de Dieu. Elle est la fille du monde. Je peux faire ce que je veux. Dieu te se retrouve dans les petits détails que tu négliges. Les petits commandements. Que tu dis, je peux mentir, ça ne fait rien. Amen. Même Dieu, il y avait Goliath qui était arrêté. Il voulait battre le peuple israélien. Depuis le lance-défi, ce défi-là ne tient pas. Il y a le petit garçon qui est arrivé. On l'appelait David. Quand David est arrivé, David a regardé Goliath. David savait qu'il allait battre Goliath. Mais l'arme qu'il avait à main, c'était l'arme pour tuer les oiseaux. C'était ça qui était dans sa main. Mais David, il n'est pas dans les grandes choses avec Dieu. Quelqu'un qui est tout un petit, il respecte les petites choses. Il était un berger. Or, ses frères, qui voulaient pas l'habiller depuis longtemps, et ils considéraient les grandes choses. Mais les grandes choses peuvent rien devant Satan. Dites amen. Le combat se passe dans la vallée. Le combat se passe pas sur la montagne. Parce que Dieu déjà, c'est un Dieu de montagne. C'est ce que les gens ont dit. Quand le peuple d'Israël gagnait sur le combat, on dit maintenant Dieu là c'est un Dieu de montagne. Donc allons attaquer dans la vallée. Et vous savez que la guerre de l'Armageddon est née dans la vallée. C'est là-bas ils ont tué le petit Osias, ou bien Josias. Et c'est là-bas l'Armageddon est née. Dans la vallée. Et quand Dieu parle de son retour, amen, quand Dieu parle de son retour, il parle d'une guerre de l'Armageddon, que les deux montagnes vont se diviser en deux. Et comme une grande vallée va se faire au milieu. Et la guerre ne va pas se passer sur les montagnes, sur les hauteurs, mais dans la bassesse, dans les petites choses, dans la vallée. Dites amen. Dieu est dans les détails, Satan aussi est dans les détails. C'est pour cela, aujourd'hui, quand tu vois le message, on attend le Seigneur. Amen. 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 Christophe, amen. Ok, c'est parfait. Vous savez, les signes ne trompent pas. Hein. Le peuple dit la tombe est là où il est penché. Hein? Quand les gens qui coupent arbre là, quand ils arrivent et puis trouvent un arbre, ils regardent là où l'arbre est déjà penché. Parce que c'est là-bas forcé, il va tomber. Si tu fais le contraire, tu vas te tuer. Quand tu es à l'église, là où tu es penché là, tôt ou tard, tu vas tomber là. Regarde le comportement sur lequel tu es penché. Au lieu de tirer comme un bois, quand on te regarde à ton agissement, on sent que tu es penché. Tu as toujours un jugement à gauche. Tu as toujours pensé sur le côté par rapport à ton approche, par rapport au jugement, par rapport à la prestation, par rapport à ce que tu penses de l'église. Tu es penché. Quand on t'écoute, tu es penché. 1000 ans, tu es penché. Tôt ou tard, c'est là que tu vas tomber. Et celui qui coupe bois là, oui, il voit que tu es penché, non? Il se met dans la position où tu es penché là pour t'aider à tomber là. Amen, amen. C'est ce que Dieu fait. Amen, amen. Que ce ne soit pas à te redresser. Hein? Vous avez entendu que Dieu dit que la Bible, Dieu va te... Les gens disent que Dieu m'a transformé. Dieu ne transforme pas. Amen. Dieu ne transforme pas quelqu'un. Transformer, ça te prend d'un état que tu n'es pas à te faire devenir un autre état. C'est pas ce que Dieu fait. Même là-bas au ciel,
Satan était un démon. Dieu ne l'a pas transformé. Il est toujours un démon. J'ai une prédication sur le maquillage que je n'ai pas encore fait, mais ça a touché un peu ça. Dieu l'a seulement maquillé. Si tu t'es maquillé, comment vous les femmes, matin quand tu regardes, comment? Amen. Tu es ce que tu es. Amen. Le maquillage ne va jamais te changer. Amen. Amen. Dieu a utilisé son maquillage pour maquiller Satan. Mais il n'a pas transformé. Amen. Le travail de Dieu, lui, il révèle ta nature. Quand tu es dans le monde, tu vis comme des païens. Donc le péché t'a transformé à l'image des païens. Tu es un fils de Dieu, mais quand on te voit, on dirait que tu es un fils de l'enfer. Quand Dieu vient, il enlève tout le décor. Il révèle la nature qui est en toi. Et c'est la nature, quand Dieu révèle cela, tu trouves que tu deviens une nouvelle personne. Comme on dit, la personne a été transformée par Dieu. Oh, Dieu ne l'a pas transformé. Dieu l'a fait devenir ce qu'il est depuis quand il est né. Dieu ne va jamais te changer. Dieu vient t'aider. Si tu es beau, il va t'aider. Si tu es bébé, il va t'aider. Ce que tu veux là, lui, Dieu va faire ça pour toi. Amen. C'est pour cela que quand vous êtes à l'église, cherchez à être direct. Quand vous êtes direct, quand Satan vous regarde, un bois qui est direct, lui qui coupe bois là, il ne sait pas comment il va commencer. Amen. Il tourne. Finalement, ce qu'il peut faire, il va prendre une corde pour attacher le bois, pour influencer le bois sur le côté qu'il veut. Parce qu'il va couper, puis s'il est direct, s'il n'a pas su couper, le bois peut tomber où il veut. Il n'est pas obligé de choisir forcément là où il coupe parce qu'il est direct. Comme il est direct, si ce qu'il tient dessus est petit, il peut aller où il veut. Il peut l'influencer avec une corde. Tellement que tu n'as pas de choix, c'est le choix de Dieu qui est ton choix. Tu n'as pas de position, c'est la position de Dieu qui est ton choix. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que tu fais. Une femme au foyer. Trop tordue. Quand tu es avec ton mari, tout ce que ton mari dit, c'est ça ta volonté. Tu ne dois pas avoir un penchant. Parce que le jour qu'il va avoir palabre dans vos maisons, c'est encore de ton penchant. Parce que le jour que ton mari va vouloir autre chose que ton penchant, c'est là que tu vas pouvoir montrer ta nature. Te montrer que toi, c'est comme ça que tu es. Et comme le jour où ton mari ne va pas t'aider, il va vouloir te ramener dans une position, ça sera un combat. Et ce combat-là, les gens vont découvrir ça dans la cour. Et pourtant, c'est dans vos foyers palables. Par exemple, la trop tordue. Pourtant, c'est toi, il y a un problème à l'église. C'est parce que tu es trop tordu. Hein? Le jour que ton mari va dire que regardez les points d'acier. On a pointé les bois ici. Il y a les points qui tordent et puis il y a les points qui ne tordent pas. Il y a les gens qui sont à l'église, on doit les torloter seulement. Impossible. Si tu as produit qui sont mal placés, si tu veux les placer, ils se cassent. Ils se cassent, ils te donnent. Or, il faut des points qu'on peut redresser. Des points souples.
pointé, tu es parti un côté. Faut te laisser, on va te taper encore. Quand on redresse là, on tape. C'est juste. Amen, amen. On va te taper pour te redresser. Et puis on va te repointer. Amen. Mais les gens qui sont comme des points d'acier. Si tu veux tout insister, ils se cassent pour te donner. C'est comme ça que les femmes dans les foyers. Elles mettent des arbres. Des points d'acier dans vos maisons. Le jour où tu dis aujourd'hui, là, voici mon marteau, il te redresser, ça va ce qui va se passer. Elle va se casser. Toi-même, tu vois ton foyer s'en va en fumée. Parce que tu veux redresser quelque chose aujourd'hui, tout ton foyer s'en va en fumée. Donc tout le monde va laisser ça pencher. Dieu se retrouve dans les petites choses. Si vous voulez que Dieu soit dans vos maisons, il faut que les petits détails, Dieu soit à l'aise dedans. Quand vous causez, Dieu soit à l'aise dedans. Amen. Donc vous allez avoir des problèmes, vous allez prier, Dieu ne va jamais résoudre. Après, ça veut dire qu'il y a des problèmes, Dieu ne résout jamais. Amen. 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 Donc, vous voyez l'image. Dans l'Ancien Testament, avec Paul, regardez ce qui s'est passé avec Paul. Paul, il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. L'apôtre Pierre, son nom, guérissait les gens. Pierre ne bougeait, Paul ne bougeait pas. On prend sa fille, son mal, les mouchoirs qui ont touché son corps. On s'en déposé sur les malades et les malades guérissent. Paul s'assoit. Il commence à écrire. Il dit une parole de Dieu que nous on a là. C'est flou. Dites Amen. Tu l'as assis sur les apôtres, non? Il dit que parole de Dieu qu'ils sont là. C'est flou. Ils voient de façon obscure. La manifestation qu'ils ont eue, ce n'est pas la réelle manifestation de Dieu. Hein, regardez un peu. C'est pas que je suis là, ma petite fille faveur. Comme ce matin, comme ça, sa maman a reçu un panier à tête qu'elle est venue à l'église. Puis je lui ai dit, soulève le panier, va mettre dans le fauteuil. Il est venu la soulever, elle est partie mettre dans le fauteuil. Elle est contente, elle a se rendre utile. J'ai vu paye, que sa maman a laissé à toi aussi. J'ai dit, prends paye là, va déposer. Elle est contente, elle a fait quelque chose de très important. Au moins, il voit ça insignifiant. Mais l'église, elle a fait une grande chose comme ça. C'est ça, le Nouveau Testament que les gens ont. Amen. Dites Amen. Tellement qu'on ne connaît pas Dieu, tellement qu'on ne sait pas comment Dieu fonctionne. Quand Dieu nous demande de faire une petite chose, on est tellement heureux. Allez partout le monde, baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On même révéler que c'est au nom de Jésus-Christ. Et voici les miracles qui nous accompagneront. Alors ils sont partis guérir les malades. Ils ont vu que les gens guérissaient. Ils étaient heureux. Amen. Comme un enfant qui est heureux. Oh, c'est pas la volonté du Père. Dites Amen. Ça c'était le message obscurité. Le message qu'on ne voit pas encore de façon claire. Amen. Et c'est là que nous a envoyé Branham. Branham arrive. Il se coupe que le message est dans l'église, il n'y a plus de miracle. Les gens croient plus au miracle. Il va restaurer la foi. Quelle foi qu'il doit restaurer? Il restaure la foi des pères apostoliques. Avec la foi des miracles. Et il vient lui-même, il est la preuve de ça. Il disait les pensées, il guérit les malades. Il y a des conseils, il y a des conventions qui tiennent. Des camions qui chargent. Tous ceux qui sont venus les placards, ils ne peuvent pas marcher. On les a chargés sur des chariots. Ils ont abandonné tout ça, c'est des camions qui chargent ça en partie. Ils ont laissé tous ces pays qui sont guéris, sont partis. Ça, c'est la restauration du flou.
Ne dites pas Amen parce que vous voulez dire Amen. Dites Amen parce que vous comprenez. Alors l'Éternel faisait les miracles, discernait les pensées, guérissait le corps à cause à droite. Il était à restaurer la foi de Pierre, la foi de Paul, la foi de Philippe. Il restaurait la foi du flou, la foi obscure. C'est ça qu'il restaurait. Le parfait. Quand la bonne Paul a dit on attend le parfait, il a dit on voit les maçons obscurs. Mais quand le parfait viendra, quand le troisième niveau, attendons le deuxième niveau, on quitte l'Ancien Testament, on le Nouveau Testament, mais le livre de la rédemption qui doit descendre. Quand ça va descendre, on va voir de façon claire et précise la volonté de Dieu. On ne sera plus des bébés, on sera des adultes. Tout amen. Donc Branham, avant la descente du lieu de la rédemption, il restaurait d'abord la foi apostolique, la foi du flou. Donc quand quelqu'un vient aujourd'hui, il bâtit son ministère sur des miracles, il faut savoir qu'il a bâti son ministère sur du flou. Hein? Regardez le livre de la rédemption. Quand il descend, c'est ce qu'Adam a perdu. En perdant ça, il perdait l'immortalité. Donc l'immortalité était connectée au livre de la rédemption. Donc dès qu'Adam a perdu ça, il est devenu mortel. Donc on devait l'enterrer maintenant tous les jours. Et c'est ça qu'on nous enterre jusqu'à aujourd'hui. Maintenant qu'il descend, c'est pour restaurer l'immortalité. Or l'immortalité, le peuple maintenant dit que tu n'as pas la foi pour que tu puisses guérir un mot de tête. Ou bien pour que toi-même tu puisses guérir d'un mot de tête. Comment peux-tu avoir la foi que tu seras enlevé? Donc la foi de la guérison divine, elle est l'image de la vraie foi de l'immortalité. Dites Amen. Souvent comme ça, quand tu l'as rêvé, tu vois que tu es sur une colline. Et puis peut-être les gens te poursuivent. Et tu vois que si tu tombes, tu vas tomber et tu vas mourir. Il y a quelque chose qui vient et puis te dit, mais tu es en rêve là. Même si tu sautes, tu tombes, tu ne vas jamais mourir. Et puis tu prends la foi et tu sautes dans le vide. Si aujourd'hui on te dit, mets-toi sur une petite maison, mais tu es là, tu n'es même pas en haut. Saute et tombe. Tu dois avoir une foi plus grande que la foi de recevoir la guérison. Et ça, c'est la foi de l'immortalité. Tu dis que moi, je peux tomber sur des rochers, dans l'eau de la mer, dans Pandama, couler jusqu'en bas, comme Jonas a coulé jusqu'en bas. Mais je vais ressortir vivant. J'ai une plus grande foi. J'ai la réelle puissance. La puissance des miracles, c'est l'image. C'est comme la voiture terrestre que nous avons ici. C'est pas la voiture parfaite. C'est pour ça que quand tu veux aller en Europe, si tu prends un avion, c'est que ça, sa puissance, tu as combien de sur 3 jours. Mais dans l'autre monde, la voiture qui est là-bas, il ne met pas de jour. Mais il arrive, oh c'est les deux. L'autre est l'image de l'autre, mais ils n'ont pas la même puissance, la même capacité. Dites Amen. Alors quand on parle de puissance, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le plus grand miracle est au-delà de ça. Ça c'est l'image que Dieu a donnée aux enfants. Pour que quand ils vont guérir, ils seront heureux. Comme ma petite fille, elle a fait quelque chose que moi je ne pense pas que c'est grand. Quand tu guéris un malade, ce n'est pas grand. Dites Amen. Amen. D'accord, mes seigneurs. Entrez dans ce qui est réel. Entrez dans une connexion directe. C'est pour cela, quand Branham est arrivé, il devait faire une connexion de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et ramener Dieu au temps présent. Selon la promesse promise, il devrait envoyer le Dieu des apôtres Paul. Le Dieu flou là, il devait ramener ce Dieu flou au milieu des gens. Et quand il a ramené, c'était le Dieu que les gens adoraient. Sans le connaître, on le connaissait maintenant. Tout à l'heure, il a fait une connexion du monde surnaturel au monde physique. Il était un sorcier
relation dans le spirituel, il envoie dans une autre dimension. Amen. Amen. La chose n'a qu'à exister au ciel comme ça veut. Ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pas nouveau. Tout est au ciel là-bas. Mais comme dans la dimension des humains, ça n'a jamais été dit. Et que la première personne a dit ça, tu es celui qui est là inventé, tu es là fabriqué, tu es un inventeur devant Dieu. Tu as fait une connexion avec le monde physique, avec le chrétien, au monde surnaturel. Parce que quand tu arrives à prendre Dieu qui est là-bas, le ramener au temps présent, Dieu commence à s'identifier à quelque chose qui le ressemble ici. Comme l'avion, le balai, qui fait voler le sorcier, quand il voit l'avion, il est content. Parce que là-bas, il ne sait pas comment se représenter ici. Mais quand un homme arrive à le représenter en tant que fusil, en tant que balai, en tant qu'avion, le balai qui vole là-bas, il est heureux parce qu'il a sa représentation sur la terre maintenant. Il a une connexion directe. Un homme a pu le descendre au milieu des vivants. Et c'est ce que Dieu veut. Quand tu es dans le monde surnaturel et qu'il a ses paroles, il a ses pensées, le mot exprimé, il veut qu'un homme soit sur la terre. Et puis il va prendre ses pensées qui n'ont jamais été exprimées sur la terre. Et puis il prend ça. Et puis il commence à descendre ça dans l'église. Et quand Dieu regarde, il commence à voir son image en train d'être parfaite au milieu de son peuple. Alors Dieu s'identifie par rapport à l'image qui est là. Et quand toi adores Dieu, tu n'adores pas Dieu parce que tu ne connais pas. Tu adores Dieu par la représentation de ce que tu l'homme t'a fait. Tout amen. Dans ce ministère, nous pensons l'immortalité. Nous ne pensons pas un Dieu flou. L'immortalité, c'est la puissance réelle de la guérison divine. La guérison divine, c'est l'image. Dieu te montre par là qu'il peut guérir ton corps totalement. Dieu te montre par là qu'il peut te rendre immortel. Mais tu n'arrives pas à croire jusqu'à l'immortalité. Tu peux croire que ton pied peut guérir, ta tête peut guérir, tout tes bobos peuvent partir. Tu peux croire ça. Mais quand on parle que la mort ne va pas te prendre, ça c'est un mystère qui ça te dépasse. Mais tu dois quand même m'enterrer. Comment je vais disparaître? Tu arrives à croire que tu peux guérir, mais tu n'arrives pas à croire que tu peux disparaître sans passer par la mort. Or ici, nous prêchons la réelle puissance. Dieu lui-même, l'image réelle, pas le comportement d'un bébé pentecôtiste. Il ne se soulève même pas, il pense qu'il a fait beaucoup. Mais il faut quelqu'un qui peut faire plus que le papa lui-même. Mais comme tu ne peux pas faire plus que Dieu, c'est de faire comme lui. Dieu, quand il crée quelque chose, ce n'est pas d'abord parfait. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Il a créé Adam. Adam n'était pas la chose parfaite. Il a dit qu'il va venir faire un être comme Adam, à sa représentance. Et il vient après, il vient faire Ève. Il finit de faire Ève. Adam regarde, elle est plus jolie que lui. Donc Dieu avait cette capacité-là de rendre l'homme joli. Et puis il m'a fait comme ça. Donc Dieu vient après, il montre que son œuvre parfaite n'est pas forcément au début. Quand Dieu dit c'est bon, ça ne veut pas dire que Satan n'est pas dedans. Dites amen. Au ciel là-bas, Satan était dedans. Et puis Dieu voyait que son ciel était bon. Il a créé le jardin de Daniel, il a vu que c'était bon. C'est pour ça qu'il a mis Adam dedans. Si c'était pas bon, il n'avait pas mis Adam dedans. Mais avec Satan dedans. Donc quand Dieu crée quelque chose et qu'il dit que c'est bon, il faut faire attention. Même quand il a dit que c'est bon. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Hein? Souvent quand on va évangéliser, on trouve des gens qui disent Église que tu dis, c'est par révélation. Mais c'est cette église. Puis Dieu m'a révélé. Et il m'a indiqué ici. Et puis je suis venu. Si Dieu t'a indiqué ici, il t'a pas dit que c'est ton carrefour limite. Il t'a pas dit que c'est parce que tu es parfait dans là-bas. Dieu peut t'envoyer dans un endroit
mais il y a Satan dedans. Et comme quand Dieu évolue, il évolue comme les enfants israélites. C'est lui-même Dieu qui les a fait décaler dans le désert. Arrivant au désert, il dit camper ici. Dieu a vu que cet endroit est bon, et puis ils ont campé. Et puis ils sont allés. On a fait même 1 mois, 2 mois même là. Ils se sont habitués. Dans leur tête, ils vont rester là. Dieu a dit, avançons encore. Ils doivent camper sous le campement. Et puis avancer. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a envoyés ici. Moïse, c'est Dieu qui nous a envoyés ici. Pourquoi tu dis qu'on n'a qu'à bouger encore? Parce que même Dieu, quand il t'a dit de venir t'arrêter ici, il t'a pas dit que c'est ta limite. Il t'amène, il te fait faire bouger au fur et à mesure. Il te montre sa volonté aujourd'hui sans te montrer pour t'aimer. Et pour t'aimer, il te montre pour t'aimer. Parce qu'il dit chaque jour suffit sa peine. Dites amen. Concernant les dons, vous savez, quand j'étais dans le monde, je savais qu'il y avait un don. Le don là, puisque j'étais dans le monde, c'est Satan qui utilisait ça. Je vais au PMU, je prends les journaux de PMU, des courses qui vont se faire demain, et puis il m'a dormi. Je ne dis pas. Je prends connaissance pour que mon cerveau, pour que le don qui est en moi, puisse capter. Un peu comme ce que Branham fait. Je vais ici, ne soyez pas distrait par les enfants. Branham, il sait qu'il a le don de discerner les pensées. Mais pour discerner qu'est-ce qu'il fait, il cause avec toi pour entrer en contact avec ton esprit. Quand il entre en contact avec ton esprit, Dieu lui ouvre tout ce qu'il veut savoir. Donc moi je savais qu'il y avait un don. Mais mon don, ce n'est pas les livres de journaux, de PMU qui vont me donner les arrivées. Mais quand je sois en connexion avec la chose, ça va c'est quel coup qui se passe demain. Ils sont combien pour partir? Le nombre des chevaux, tout ça, il faut que je connaisse tout ça. Et tout ce qu'on dit dessus. Quand je viens de lire ces journaux-là, on me demande, tu as vu quoi? Il dit, je n'ai rien vu encore. Et quand il a dormi, il me réveille, venez demain matin. Quand je m'en vais dormir, ben là, je sais que mon esprit a capté. Mon conscient n'a rien capté. Mais je sais que mon subconscient a capté le fait que je suis là, mon subconscient, indépendant de moi, a capté des choses que moi-même je ne sais pas. Mais comme je sais que c'est un don, je sais que j'ai appris quelque chose que je ne sais pas. Mais quand je vais dormir, que ça me sera révélé. Et puis le matin, il y a vous dormir. Donc quand je m'en vais dormir, la nuit on vient me dire, voici celui qui va arriver, celui qui va arriver, celui qui va arriver. Ou bien on me dit, fouille dans tel journal de PMU que tu as, telle date, telle arrivée. C'est ce qui va se répéter demain. Et puis je prends. Textuellement, ça n'a jamais failli. Arrivé un moment, le temps a changé le système. Il montait les premiers qui venaient. Avec que si je te donne le numéro, je te dis que joue ça en premier. Il va arriver. Donc il y a un monsieur qui vient tout le temps. Mais c'était un don. Ça faisait du bien aux gens. Il y avait un monsieur qui venait chaque fois. Quand je donne ça, il met tout ce qu'il veut dessus. Et puis ça sort. Et donc c'est lui maintenant qui payait les journaux pour m'envoyer. C'était un don. Mais un don qui ne pouvait pas l'aider. C'est ce que les Africains ont. L'Africain, il a les dons. Son don peut arriver jusqu'à connaître des médicaments. Parce que vous dites que non, c'est un sorcier. On n'a pas besoin de sa connaissance qui vient te donner. Tu prends ça tous les jours. Les voitures que tu roules dedans, c'est les sorciers qui ont fabriqué. Un homme naturel ne peut jamais fabriquer ça. C'est un sorcier. On appelle ça sorcier blanc. C'est un sorcier. Les médicaments que tu utilises, tu dis indigénat, que tu utilises, c'est bon là. Tu penses que l'homme s'est levé comme ça au hasard, comme c'est un chercheur quoi. Il s'en va et puis il pense à il écrase et puis il dirige. Non, c'est pas ça. Puis il pense à il écrase. Non! C'est une révélation divine qui lui a été faite. Et puis il rentre dans la forêt, il cherche la feuille. Et puis il récupère la feuille. Et puis ça tombe exact. Ils ne sont pas des chercheurs. Ils sont loin. Puis ils s'en vont faire. Ils sont dans une connexion. En ce moment, ce n'est pas Dieu, mais c'est qui? Voilà pourquoi quand ils découvrent, ils vont honorer le Dieu qu'ils adorent toujours. Parce qu'ils ont forcément un Dieu. Et le Dieu qu'ils adorent là,
Ils vont lui faire une connexion entre toi et puis lui. Entre te donnant des sacrifices à faire. On dit, tu as telle maladie, on te donne des canaries. Vous voyez les protéines. Il ne faut pas manger, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça, c'est pour te mettre en connexion avec le génie. Que lui, il croit que, et ça peut être vrai, le génie peut utiliser son don, parce qu'il a une don de connaissance. Il peut aller dans la forêt, t'écouter, il prend et puis il t'écoute. Mais comme c'est lui qui a adoré en ce temps-là, donc il prend toute la gloire. Et le monsieur prend et puis le met en connexion. Or, c'est Dieu qui a mis le don. Le même don, s'il vient ici à l'église, Dieu prend ça. Comme je vais prendre mon cas, Dieu prend ça. Aujourd'hui, au lieu de prendre pour monter les départs et arriver, ce qui va arriver demain, ce qui ne va pas arriver demain, il prend pour ouvrir la parole. Et il ouvre tellement la parole que ça montre de façon prophétique ce qui va arriver. Et ça arrive de façon juste. Parce que quand tu commences à connaître Dieu, le programme de Dieu n'est plus un secret dans ta main. Amen. Alors chaque don, ici en Afrique, s'il veut émerger, s'il veut avoir une connexion avec le monde surnaturel et franchir les limites que Dieu les a données, pour transposer la chose de façon physique, il doit avoir une grande connexion avec la parole de Dieu. La parole de Dieu brise tous les obstacles. Tu peux prendre la chose que tu vois dans le ciel et puis descendre ça. Voilà pourquoi quand le Dieu de Malachie 4, le Dieu de Branham, est arrivé ici en Afrique, ça donne toute la possibilité au peuple africain. Dites Amen. Tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est l'œuvre qui surpasse est venu ici en Afrique. Donc quand tu prends Dieu aujourd'hui, tu ne peux pas prendre Dieu de façon obscure, tu ne peux pas prendre Dieu de façon miniature, tu ne peux pas prendre Dieu de façon petitesse, tu dois prendre Dieu de façon au haut niveau. Si tu parles de la puissance, pas de la puissance en tant que l'immortalité, c'est Dieu en tant que l'immortel, le réel Dieu, il ne meurt jamais, il est éternel. Amen. Prends cette immortalité-là, descends ça dans la vie des gens, descends Dieu qui ne meurt jamais, qui ne peut jamais avoir de tombe. Quand on dit que Dieu est mort, les musulmans ne peuvent pas croire parce qu'en réalité Dieu ne peut jamais mourir. Tout amen. Il est immortel, il ne peut jamais mourir. Mais c'était l'image. Aujourd'hui, l'image et la chose réelle sont en train de devenir une seule personne, comme Jésus l'a été. Jésus a pris son corps mortel, il est entré dans l'immortalité avec. Toi aussi, tu ne dois pas ton corps mortel, mais Jésus lui il est mort d'abord. Mais toi tu seras vivant, et prends ton corps mortel, et connecter ça à l'immortalité. Et les deux vont être un. Parce qu'il y a une seule personne qui s'asseye, mais c'est une seule personne qui est assise. En ce moment-là, l'immortalité est entrée dans ton corps. Et ce Dieu qui ne meurt pas est devenu une chair humaine. Tu ne peux pas mourir. Tu es immortel. Tu vas entrer au ciel avec tes 16 éléments. Sans passer par la mort. On va te tenir des choses. C'est ça le Dieu réel. C'est ça la réelle puissance. La puissance qui veut tout ce qui est la puissance ennemie. Quand tu as cette pouvoir-là, tu ne peux pas croire en tes maladies. Ils peuvent te fatiguer, mais ils ne vont jamais te tuer. Si toi-même, pareil comme la côte de Paul, quand on fait péché et que le péché ne mène pas à la mort, il n'y a qu'un problème. Il n'y a qu'un problème. Laisse ça tranquille. Tu peux prier pour lui. Ça va quitter. Ça, c'est pas un péché grave. Le péché qui mène à la mort, c'est ça qui est grave. Donc aujourd'hui, quand tu prends une maladie, qu'est-ce que la maladie ne peut pas emporter ta vie? Il ne peut pas emporter ta vie. Mais tu as peur de quoi? La tête de la maladie, c'est la mort. Ça vous a la peur de la maladie, parce qu'il est sur toi, finalement il t'envoie à la mort. Mais tu sais que toi tu ne vas pas mourir. Comment tu vas commencer à les considérer? Tu ne vas pas considérer les mots de tête, considérer les mots de ventre, considérer le pari. Tu vas commencer à les considérer. Tu ne vas pas considérer les mots de tête, considérer les mots de ventre, considérer le pari, considérer ça comme maladie. Parce que ce qu'ils veulent t'envoyer là-bas là, ils vont jamais de tête, ils vont tourner en rond, ils vont te laisser. Tu es immortel, ton corps ne peut jamais
avait subi la mort. Et c'est en ce sens-là que le Dieu immortel est réel dans son peuple. Quand il a trouvé des immortels comme lui, son image est devenue lui. Il faut adorer Dieu dans les petites choses. Il ne faut pas dire que moi, je n'adore pas Dieu dans les Éphésiens. C'est comme si tu refuses le portable. Le portable est plus performant que l'ordinateur. Dites amen. Aujourd'hui, ce que Dieu a donné aux Éphésiens est plus performant que Malachie 4. En son temps, c'était l'ordinateur. C'est lui l'ordinateur. La création des scientifiques typifie l'évolution de Dieu. Quand on était arrivé à l'ordinateur, c'était Malachie 4 qui était en manifestation. En 1946, le premier ordinateur faisait son apparition sur la terre. C'était Malachie 4 qui était en manifestation sur la terre. C'était lui l'ordinateur. L'ordinateur a régné dans tous les bureaux, dans toutes les maisons, dans toutes les administrations. Jusqu'à ce qu'on découvre maintenant les tablettes, les portables, les Android, les iPhones. Quand ils sont arrivés, parce qu'ils ont commencé à évoluer un peu. Ils avaient les défauts, ils n'étaient pas parfaits. Ça a commencé à être parfait. Les Éphésiens ont commencé, ils n'étaient pas parfaits. Ils ont commencé à se parfaire. On les critiquait, ils sont lents. Quand on veut télécharger les applications qui ne passent pas, et ceci et cela, on ne peut pas retourner à l'ordinateur parce qu'ils ne sont pas performants. Ils n'ont pas Word, ils n'ont pas Excel. Quand on doit faire ceci, on doit retourner à l'ordinateur. C'est maintenant Android, iPhone est en train d'évoluer à une perfection de ce petit entier-là. Et aujourd'hui, c'est arrivé au haut niveau. Quand tu utilises le Word sur Android, c'est plus efficace que le Word sur Windows. Trop facile, trop simple, trop simplifié, plus efficace. Pourquoi? Parce que c'est la petite chose que tu l'as négligé là, les Éphésiens, que tu l'as négligé là, c'est là-bas que tu as mis l'immortalité, la perfection de l'ouverture de la parole, la pensée de Dieu, le secret de la parole, ce que tu n'as pas compris, est en train de descendre. Mais où? Parce que tu parles dans les brochures sont les ordinateurs, ça se retrouve dans les prédications des Éphésiens qui descendent maintenant Dieu au temps présent. Le Dieu de l'histoire n'est plus de l'histoire, le Dieu d'Abraham, sortez Dieu de l'histoire, ramenez Dieu au présent, et ce ministère a ramené Dieu au présent. Vertu de la parole n'est plus de l'histoire, vertu de la parole au temps présent. Abraham a péché ceci, Abraham a péché cela, ça c'est de l'histoire. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Quand tu écoutes ce ministère-là, tu découvres qu'il y a quelque chose encore plus grand qui est en train de descendre, et c'est ça que Dieu est en train de rendre réel. On doit sortir Dieu de l'histoire et de les ramener au niveau de la puissance. Au niveau de la puissance, nous faisons une puissance plus parfaite que celui que Malachie a manifesté. Plus puissant, c'est l'immortalité. Et cette église-là croit à l'immortalité, à une foi de l'enlèvement plus élevée que partout dans le message. Car ce que tu confesses, c'est ce qui est dans ton cœur. Si tu ne perçois pas ça, c'est parce que tu ne crois pas ça. C'est pour cela beaucoup aujourd'hui ne croient plus qu'ils sont immortels, ils n'arrivent plus à croire ça. Ils croient qu'ils vont mourir avant de partir. Pourquoi Dieu te révèle sa pensée, l'image de Dieu est en train de descendre dans ta vie, dans ton corps, dans tout ce que tu es. C'est Dieu qui est là descendre de façon parfaite. Dieu n'est plus étranger devant toi. Quand tu pries sur quelqu'un et la personne guérit, quand la personne veut jubiler, tu lui dis ça c'est Dieu flou que je t'ai donné. Mais j'ai un Dieu parfait que je dois te donner. Si tu veux ça, tu dois me suivre à l'église. C'est là-bas que tu vas recevoir le corps immortel. Mais si tu restes ici, tu dis que tu es guéri, tôt ou tard, la même maladie peut revenir et ça va t'emporter. Alors quand l'église veut jubiler comme un enfant qu'elle a jubilé à cause du petit truc qu'il a fait, Dieu te dit, arrête-toi, tu es mature maintenant, tu n'es plus au temps des apôtres Paul, tu es au temps où c'est l'église qui crie à Babel, le temps de la corruption de l'église est descendu depuis le 28 février 1963 et aujourd'hui, tu n'es plus une affaire de pépés, c'est une affaire des gens qui sont comme Jésus, qui sont sur la terre. Tu veux voir Jésus, il y a un homme sur la terre ici, même identité que Jésus. Hein? Dans la franc-maçonnerie, non, dans le bouddhisme, les bouddhistes disent tu atteins un niveau. Quand tu atteins un niveau, tu deviens comme Bouddha. Et ils disent que le niveau de Bouddha, c'est Jésus seul qui a pu atteindre ça.
c'est comme si Bouddha a vécu avant Jésus. Dans le niveau de spiritualité que Bouddha a eu, et il est devenu immortel. D'après eux, ils deviennent immortels. Ils doivent devenir des Bouddha et tous. Mais ils évoluent. Ils pensent que c'est Jésus qui a fait ça. Alors si ton Jésus aujourd'hui a regroupé toutes les puissances, Bouddha même, que c'était dans le sommet de la spiritualité, on dit Jésus était ça aussi. Alors toi tu veux ressembler à qui? Moi je peux faire croire à un Dieu qui dit que quand on meurt là, on ne devient pas des cailloux. On ne peut pas croire à un Dieu qui dit quand on meurt, on n'est pas mort. Que le Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et il était là arrêté un jour. Et Moïse, qui est mort depuis 400 ans, Élie, qui est mort depuis combien d'années, les deux sont apparus là. C'est ce Dieu-là je veux. Le Dieu qui dit, même si je tombe aujourd'hui, je serai toujours la même personne. Je ne peux pas croire une religion, je ne peux pas croire une religion qui dit, si je tombe, je deviens un arbre. Alors, s'il compare à Bouddha, alors Jésus, regardons ce que les dieux ont sorti dans leur bouche. Ce que les dieux ont sorti là, ça te permet de faire ton choix. Alors le niveau que Jésus a atteint, ce n'est pas un niveau invincible. Ce n'est pas un niveau qu'un homme ne peut pas atteindre. Jésus dit tout ce que j'ai été, je devais ça dans mon église. Tout ce que Jésus a été, il y a l'exemple de ce qu'on doit être. C'est-à-dire qu'après Jésus, il y aura des gens sur la terre qui vont avoir la même charisme, même identité. Pourquoi Jésus a dit, le fauteuil du Père qui est ici assis dedans, le trône à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Comme moi-même, je me suis assis. En ce moment-là, celui qui est assis, c'est la même charisme avec Jésus. Mais il est sur la terre, les gens peuvent le regarder. Il dit que mais on croit en Jésus, mais toi on ne croit pas en toi. Oh pourtant, il est assis sur le fauteuil comme Jésus. Non, je crois en Branham, mais je ne peux pas croire aux Éphésiens. Oh pourtant, les Éphésiens qui sont arrivés, il y a des temps qui arrivent comme Branham, même Karim. Mais pourquoi il ne fait pas comme Branham? Regardez le Android que j'ai ici. Il peut être fort en photographe. Mais il peut ne pas être fort dans d'autres choses. Tu peux prendre Android quand les gens fabriquent, ils te disent que ça, il est fort en caméra. Ils te donnent les performances plus élevées que cette catégorie de Android a sur les autres. Et l'autre aussi, quand il sort, il montre une autre catégorie. Alors les Android qui sortent aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a élevé dedans de plus que les autres capacités? Ici nous avons deux puissances. L'immortalité qui est dans le corps, pour ne pas avoir des dons, Dieu l'a descendu ici. C'est le parfait. Même si tu viens et que tu retournes à ta maladie ne peut pas t'amener à la mort. Ta maladie ne peut pas t'amener à la mort. En ce moment-là, sa tête est coupée. Quelque chose, sa tête est coupée, ça ne peut pas te faire quelque chose. En ce moment-là, Dieu t'envoie. C'est un plan de l'immortalité. Quand tu viens à l'église, c'est l'ouverture de la parole. Tu commences à connaître Dieu. Dieu qui était mystérieux. On n'est plus mystérieux devant toi. Dieu est découvert, déshabillé, nu devant son épouse. Dieu ne se déshabille pas devant son église. Il se déshabille devant son épouse. Un homme ne se déshabille pas devant les femmes. Il se déshabille devant son épouse. C'est pour cela toutes les églises en lui. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux les femmes ou bien tu veux sa femme? Tu veux l'église ou bien tu veux son épouse? Dans ta maison, il n'y a pas d'ordinateur portable, il n'y a pas d'ordinateur, alors arrête de dire que je crois en Branham seulement. S'il y a un Android dans ta main, c'est le dépendant que tu tiens dans ta main. C'est un jugement contre toi-même. C'est le monde surnaturel qui est rendu physique au milieu de nous. La performance de toute totalité de Dieu, toute la révélation de Dieu, tout ce qui est Dieu, c'est dans les Éphésiens. Il n'y a pas un qui manque. Toute la puissance de Dieu. Quand de l'apôtre Paul, il y avait les manquants. Et même vous savez qu'ils avaient les manquants.
spirituel. Mais à nous, notre temps, c'est des androïdes. Tout est éteint. L'immortalité de Dieu, l'invincibilité de Dieu, la royauté, l'adoption, tout est éteint. Dieu est parfait, Dieu est grand, Dieu est petit. Tout est dans le portable. Alors tous ceux qui sont dans le message, et puis tu as les Android dans les mains, les iPhone dans les mains, et puis ils renient le ministère des Éphésiens, c'est un jugement contre eux-mêmes. Dieu a attendu jusqu'à l'avènement de Malachie 4 pour faire sortir l'ordinateur. C'était identifié à lui. Dieu a attendu jusqu'à ce que les Éphésiens prennent leur position pour sortir l'Android. C'est identifié au ministère éphésien. On est petit, on n'est pas messager. Mais on est puissant. On n'est pas messager prophète, on n'est pas messager de l'âge, mais on est puissant. Alors tu vas prier. Tu es en présent. Tout ce qui est Dieu est en toi. Tu as peur de quoi? Réclame tout ce que Satan a pris dans ta vie par ton ignorance. Non, je suis chrétienne. Même si je ne mange pas, c'est pas grave, je suis chrétienne. Si tu es riche spirituellement, il faut arriver à faire une connexion avec ça. Le monde surnaturel doit descendre dans le physique. Sinon tu seras un sorcier africain. Spirituellement tu es roi, mais physiquement tu es le mendiant. Surnaturel. Tu dois savoir que ça doit être physique dans ta vie, ça doit t'accompagner dans ta vie, ça doit faire tout ce pour toi dans ta vie. L'Afrique n'a pas choisi de la consommer seulement, mais ça s'est imposé par sa spiritualité, c'est une consommation. Donc physiquement il veut pas, il consomme. Donc si toi aussi, si ton spiritualité est riche, ça doit s'imposer, parce que tu n'es pas un Africain, tu es un fils de Dieu. Alors le blocage qui a bloqué tous les Africains, ça ne te bloque pas. Alors si tu es spirituellement, ça doit descendre. Ta prospérité doit descendre. Une connexion avec le monde surnaturel, au monde physique. Ta richesse surnaturelle doit être connectée à ta richesse physique. Ça devient une seule personne. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps où le monde immortel doit être en connexion avec les 16 éléments immortels pour que les deux deviennent une seule personne immortelle. Alors pourquoi pas ta vie naturelle va être le contraire du monde surnaturel? Tu montes au ciel, tu es roi, tu es prince, on te laisse tapis rouge, tu marches dessus. Mais sur la terre ici, tu es un mendiant, comme le pauvre Lazare. En ce temps de la fin, Dieu n'a pas besoin d'un pauvre Lazare. Pour nourrir de pauvres Lazare, pour nourrir de mendiants. Et vous dites que non, il a souffert sur la terre, mais c'est ici, là, sa récompense. On reçoit nos récompenses maintenant. Parce que le corps glorifié, que l'église attend là, c'est nous on reçoit ça. C'est la récompense de toute l'église. Toi, tu n'as pas une récompense ailleurs. Tu reçois ta récompense sur la terre ici. Un corps immortel, un corps glorifié. Tous les pôles, les pierres, descendent ici. Prends la récompense avec toi. Un corps glorifié comme Jésus. Sur la terre ici, c'est là où on reçoit nos récompenses. Alors, arrête de croire ce que tu croyais. Fais une vision. Commence à croire une vision. Commence à croire une vision. Si tu es puissant spirituellement, tu dois être puissant physiquement. Si tu es le monde spirituel, tu es puissant. Tu dois savoir que sur la terre, tu es puissant. Partout où tu passes, les gens te craignent. Tu dois savoir ça. Les sorciers te craignent. Les marabouts te craignent. Les féticheurs te craignent. Tu dois savoir ça. C'est que tu rêves